Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de techniques d'apprentissage, des techniques simples à mettre en place pour que tu puisses apprendre davantage. Cette technique, eh bien, ça te permet de te mettre une routine et de ne pas te reposer sur ta motivation, mais au lieu, tu vas avoir une technique durable sur le long terme pour pouvoir apprendre un petit peu chaque jour. Par exemple, une demi-heure, moi je conseille en général une demi-heure chaque jour, où tu vas apprendre quelque chose que tu peux directement actionner dans ta vie. Et ça ne doit pas nécessairement être une technique de marketing que tu veux pour trouver davantage de clients. Si c'est le cas, bien évidemment, mais ça peut aussi être quelque chose que tu vas apprendre sur le long terme. Par exemple, les apprentissages sur le long terme, c'est apprendre une langue étrangère. Tu vas apprendre le japonais, tu vas apprendre le roumain, tu veux apprendre le chinois, eh bien, tous les jours, pendant une demi-heure, tu vas apprendre des mots et tu vas utiliser la technique également de l'apprentissage espacé. Donc, tu vas apprendre un petit peu chaque jour et puis tu vas répéter les mêmes mots chaque semaine, par exemple. Et ça, évidemment, apprendre une langue, c'est une manière, une technique d'apprentissage, mais qui doit être mise sur le long terme parce que tu ne vas pas apprendre pendant une demi-heure une langue étrangère et puis après être directement bilingue. Non, mais il y a certaines techniques où tu ne dois pas avoir plus de 10 minutes pour connaître comment faire la chose. Et puis après, eh bien, tu as cette technique, tu as cette connaissance à vie. Par exemple, faire le nœud d'une cravate. Si tu veux bien faire le nœud d'une cravate, un nœud Windsor, par exemple, le fameux nœud Windsor, eh bien, tu ne dois pas apprendre pendant des heures et des heures. Tu apprends simplement le nœud et puis c'est fait. Par exemple, la lecture rapide. La lecture rapide, ça peut te donner énormément de gains de temps, mais tu dois simplement l'apprendre une seule fois. Ça peut être faire du café, faire un gâteau. Si tu veux apprendre à faire une meilleure omelette, eh bien, tu vas apprendre une technique pour faire une omelette qui est peut-être plus juteuse, une omelette meilleure, avec peut-être une manière de cuire qui est différente. Et ça, ce sont des petites techniques, mais qui vont te servir sur le long terme. Ça peut être une technique il y a une technique d'ailleurs pour plier tes habits très rapidement. Tu sais, plier des habits, eh bien, ça prend du temps. Et même chez toi, quand tu dois plier tes habits dans ton sac à dos ou bien dans ton placard, dans ta garde-robe, il y a une technique où en moins de 10 secondes, tu as plié l'habit en question. Et d'ailleurs, ça peut également te servir si tu es vendeur dans un magasin pour ainsi travailler plus rapidement et peut-être avoir davantage de temps libre ou bien être promu ou voilà, pour une autre raison. Mais avoir une technique comme ça qui te permet de faire quelque chose plus rapidement, il faut l'apprendre. Donc, si tu as comme habitude, comme routine d'apprendre, d'utiliser une demi-heure d'apprentissage par jour, une demi-heure à une heure, et tous les jours, tu vas apprendre quelque chose parfois de différent, mais il faut toujours que tu vises un apprentissage que tu dois mettre en action directement par la suite. Parce que si tu apprends des choses, mais ce sont des choses intéressantes, mais par contre, tu dois pas avoir ces connaissances maintenant, là, tout de suite. Tu dis, ah oui, c'est intéressant, mais voilà, j'apprends comment à ouvrir un coffee shop, un coffee house, donc un café, mais je sais très bien que cette année-ci, je ne vais pas ouvrir de café. Eh bien, après, l'information va devenir davantage vague et je vais moins bien m'en souvenir. Si ce sont des techniques de marketing pour les cafés, eh bien d'accord, c'est très bien de les apprendre maintenant, mais si tu n'en as pas besoin directement maintenant, c'est un peu une perte de temps. Donc c'est bien d'apprendre des choses que tu peux directement mettre en place et surtout quand tu peux directement mettre en place ce que tu apprends, tu vas apprendre davantage sur le long terme. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de pouvoir réaliser ce que tu apprends, de pouvoir mettre en place ce que tu apprends. Et encore mieux, si après tu peux réenseigner ce que tu viens d'apprendre, ça te permet de réorganiser et restructurer, renforcer l'information dans ton cerveau. Donc, tu vas transformer une information que tu as appris et qui est finalement une information sur le court terme, mais tu vas, en réenseignant cette information, eh bien, tu auras accès à l'information sur le long terme. Parce que parfois, tu apprends des choses, mais après 3 semaines, tu as oublié la chose que tu as apprise. C'est parce que ça a été dans ton cerveau sur la mémoire court terme. C'est une manière d'exprimer, c'est pas vraiment la, le nom, on va dire, scientifique. Mais au moins, ça exprime bien ce que ça fait. Tu as la mémoire de court terme et la mémoire de long terme. Et quand tu réenseignes quelque chose et quand tu mets en place l'information dans ta vie,
eh bien, cette information va durer sur le plus long terme, va être claire et tu vas pouvoir réexpliquer cette information sur le plus long terme, même après 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc, c'est très important de, de savoir, d'accord, maintenant j'ai envie de lire un livre de marketing, par exemple, ce livre-ci, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ces connaissances-là? Et est-ce que je vais pouvoir mettre en place ce que je suis en train de lire là sur le marketing, eh bien, directement ce soir. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'apprendre pendant une demi-heure tous les matins. Puis après, peut-être que tu as ton travail de salarié, tu dois décoder, tu dois laisser un peu reposer cette information, donc un moment de repos où tu vas simplement réfléchir un peu à ce que tu as lu ce matin. Et puis l'après-midi, le soir, tu vas mettre en place cela dans ta vie, soit dans ton business, soit par exemple si c'est le nœud d'un, eh bien, pour faire un beau nœud d'une cravate, ou bien pour plier tes habits très rapidement, ou bien la lecture rapide, tu vas apprendre cette technique le matin. Avec la chose en question, tu vas faire plusieurs nœuds, tu vas essayer d'un peu plier, etc. Et puis tu vas essayer de refaire cela, les mêmes gestes, le soir, mais sans le contenu d'information, sans le livre, sans la formation, sans la vidéo qui t'expliquait cela, mais par cœur, en réutilisant l'information que tu as dans ta tête. Donc tu apprends d'abord le matin, tu pratiques un petit peu, et puis le soir, tu vas essayer de le refaire, mais sans le guide, sans le book, sans le livre, tu vois. Et ça va te permettre donc de pouvoir réutiliser ce que tu as appris, de voir si tu as finalement bien appris, si tu as bien emmagasiné l'information ou pas. Et ça va te donner une longueur d'avance parce que de nos jours, on doit toujours apprendre de manière continue. On doit tout le temps apprendre de plus en plus d'informations. Le monde avance tellement vite. Et c'est pour cela que apprendre et se former, c'est essentiel. Et avoir une bonne technique, et c'est pour cela que moi je te suggère de le faire tous les jours un tout petit peu. Et à nouveau, dépendant, si maintenant tu vas apprendre le japonais, eh bien, peut-être que tu vas utiliser 20 minutes par jour, tous les jours, pour apprendre le japonais ou une autre langue étrangère. Et puis les 10 minutes restantes, hein, tu vas apprendre un hack life, donc un hack de lifestyle, par exemple, comment plier ses habits plus rapidement, comment tu peux faire un nœud de cravate, comment tu peux avoir ta braillette de ton pantalon qui ne descend pas tout le temps, eh bien, tu peux simplement mettre un rond n'importe quel. Ça, c'est pas vraiment apprendre quelque chose, mais c'est faire une recherche sur Reddit, par exemple. Tu as des subreddits qui te parlent justement d'utiliser, tu sais, les ronds, les anneaux des porte-clés. Eh bien, tu peux utiliser un anneau d'un porte-clés pour attacher, pour caler la, la braillette au bouton de ton pantalon. Et ainsi, la braillette ne va plus descendre la tirette, tu vois. Et tu as plein de petites choses comme ça, des life hacks que tu peux apprendre également. Et ça va te permettre donc d'avancer, de progresser beaucoup plus rapidement. Et ça va également t'ouvrir des portes d'opportunités. C'est un atout. Ça doit vraiment faire partie de ton hygiène de vie. Un peu comme bien s'alimenter, un peu comme se brosser les dents tous les jours, prendre sa douche tous les jours. Eh bien, apprendre et te former chaque jour, c'est quelque chose d'essentiel. Mais jamais en faire trop, parce que sinon tu vas faire un burn-out, ça va être trop. Simplement apprends un petit peu de tous les jours. Ça, tu dois durer sur la durée, donc tu dois continuer sur la durée et non pas apprendre pendant 10 heures en une fois et puis après, voilà, être écœuré de l'information et ne plus rien faire. Parce que alors là, ça aura l'information opposée. Et surtout avec l'apprentissage, c'est très important d'utiliser l'apprentissage espacé. À nouveau, l'apprentissage espacé, c'est ça qui va te permettre d'apprendre une connaissance sur le long terme. Moi, je te souhaite sur ce tout le meilleur. Si tu es encore beaucoup plus loin dans ton apprentissage, tu peux me rejoindre sur mon site pierrewater.com, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras pas mal de méthodologies. D'ailleurs, j'ai mon atelier qui s'appelle Immersion profonde. Justement, je te parle de te bloquer des moments d'immersion. Ça se trouve donc sur pierrewater.com, pierrewriter.com. Tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras acquérir ma formation pour un prix très avantageux aujourd'hui, moins de 200 euros, même moins de 150 euros. Tu verras, mais par contre, ça ne va pas durer longtemps. Tu as le lien également juste en dessous de cette vidéo pour avoir accès direct à l'atelier, à la formation. J'appelle cela atelier parce que je le fais de manière beaucoup plus intime, comme si tu étais avec moi. On le fait ensemble. On est ensemble dans un café
On le fait ensemble. Évidemment, l'atelier, je le fais depuis chez moi, mais je le fais vraiment comme si tu étais à la chaise à côté de moi. Et je te parle et je te montre comme si tu étais vraiment, voilà, tu es mon pote. Au lieu que ce soit une formation froide et distante. Voilà, donc moi, j'ai vraiment hâte de te retrouver dans l'atelier immersion profonde. C'est un atelier que je mets également continuellement à jour. Tu verras, tu auras plein d'informations que tu pourras directement mettre en place, justement, et tu auras tout sur la table entre tes mains dès ce soir. Tu pourras actionner cela dès demain matin. Donc, on va bien évidemment parler de pôle d'activité, pourquoi tu dois alterner des pôles d'activité opposés, pourquoi tu dois être intensément dans une tâche pendant en moyenne 90 minutes, et la manière dont tu vas restructurer et réorganiser complètement tes journées pour pouvoir avoir des journées qui te parlent, des journées qui reflètent tes valeurs et des journées où tu te sens bien. Parce que la plupart des formations sur la productivité, on parle de faire plus, mais ça va impâtir, ça va venir, ça va empathir sur ton bonheur, sur ton bien-être. Ici, c'est l'opposé. Justement, on veut avoir davantage de bien-être, on veut être plus heureux et en faire plus. Et on ne veut pas que notre productivité vienne impacter notre bonheur, tu vois. Ça, c'est très important. Donc, on va parler de tout ça. Et sinon, si tu ne prends pas l'atelier, ou bien, même si, pourtant, même si tu penses que tu t'y connais déjà bien en productivité, je suis sûr que l'atelier, une version profonde que je te parle, va vraiment t'aider. Même si tu es déjà bien formé, eh bien, je te conseille d'aller voir l'atelier. Et de toute façon, si ça ne t'intéresse pas, je te rembourse l'entièreté. Ça, là, il y a pas de problème à se faire. Et sinon, oui, si tu prends quand même pas l'atelier, eh bien, je te suggère de vraiment mettre en place un programme d'apprentissage régulier d'une demi-heure chaque jour où tu vas apprendre toujours une technique que tu as besoin maintenant. C'est vraiment important que ce soit une technique essentielle maintenant parce que tu veux apprendre, tu veux utiliser l'apprentissage actif et tu vas pas apprendre de manière passive. Donc, tu veux pouvoir directement mettre en place cela pour que ça reste sur le long terme et ça va te changer la vie parce que apprendre, c'est pas simplement apprendre des choses ennuyantes et des choses barbantes. C'est également apprendre des life hacks, c'est apprendre par exemple des techniques de lecture rapide, c'est apprendre à mieux marcher, apprendre à faire davantage de sport ou peut-être utiliser le, le CrossFit par exemple. Si tu veux faire davantage de sport, tu vas peut-être utiliser la technique du CrossFit ou d'autres techniques pour pouvoir mieux te sentir. Également, peut-être si tu dors pas bien, tu vas te renseigner pendant une demi-heure aujourd'hui sur la manière dont tu peux mieux dormir. Quelles sont les techniques? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta chambre? Peut-être fermer les volets, fermer les rideaux, dormir avec un masque sur les yeux. Tu sais, les sleeping eye masks, c'est des masques que tu mets sur tes yeux pour que, même s'il y a de la lumière, même si tu n'as pas de rideau, eh bien, tu vas pouvoir dormir dans le noir comme cela. Mais des boules piesques, peut-être dormir avec une température diminuée, dormir sur un futon, dormir sans oreiller, changer de position pour dormir. Et ça te permettre de beaucoup mieux arranger ton lifestyle, ton style de vie pour pouvoir mieux te sentir. Et puis le lendemain, peut-être que tu vas apprendre pendant une demi-heure une autre technique. Et tu vas te former sur la manière dont tu peux mieux respirer. Si tu te sens un peu stressé, un peu angoissé, tu peux utiliser la technique du 7-4, arrêtez, c'est une technique de respiration. D'ailleurs, tu as le 4-4-4, c'est le triangle, tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu vas bloquer ta respiration pendant 4 secondes, et puis tu vas expirer par la, par la bouche pendant 4 secondes. Donc, tu vas inspirer par le nez, tu vas bloquer ta respiration, et puis tu vas expirer par la bouche. Et d'ailleurs, j'ai une note, si ça peut t'intéresser, donc on appelle cela la technique du triangle. Voilà. Alors, tu vois, là, il y a pas mal. Et sinon, tu as sur le 4-4-4. Et sinon, tu as également la technique, oui, la technique du 4-7-8. Et là, c'est inspirer par le nez pendant 4 secondes, à nouveau, bloquer sa respiration pendant 7 secondes, voilà. Et puis après, expirer par la bouche pendant 8 secondes, donc 4-7-8. Mais une méthode plus simple de respiration, c'est la 4-4-4, c'est comme un triangle. Et là, justement, ça consiste à inspirer par le nez pendant 4 secondes, puis bloquer la respiration pendant 4 secondes
et puis enfin, eh bien, expirer par la bouche pendant à nouveau 4 secondes. Donc tu vois, tu as plein de techniques que tu peux apprendre comme cela. C'est très facile à apprendre, ça te prend moins de 10 minutes à apprendre. Et d'abord, quand tu apprends cela, il faut directement mettre ça en application et voir à quel moment de la journée tu peux faire cela. D'accord, maintenant, à partir de maintenant, tous les jours, avant le petit déjeuner, je vais faire cela et je vais voir, je vais traquer mon bien-être, je vais voir si je me sens mieux après l'avoir fait. Parce que si tu ne traques pas non plus, tu ne sais pas si une technique fonctionne mieux qu'une autre. Et le plus important, c'est itérer et de faire finalement des speed tests, des A/B testing, on appelle cela en marketing, mais dans ta vie. Ça veut dire que tu vas comparer des techniques que tu mets en place dans ta vie pour voir lesquelles fonctionnent mieux, parce qu'on est tous différents. Et pour certaines personnes, la méditation fonctionne très bien. Pour d'autres, c'est une technique de sophrologie. Pour encore une autre personne, peut-être que c'est une technique de mieux dormir, ou peut-être c'est faire du yoga ou du tai chi. Donc, on est tous différents et c'est important donc que tu traques chaque apprentissage et chaque technique que tu mets en place dans ton quotidien. Voilà, moi je te retrouve directement sur mon site pierrewater.com, pierrewater.com, si tu vas aller encore beaucoup plus loin et de mon atelier immersion profonde. Et je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao.